On assiste toujours, tous les jours, à des refoulements de personnes, en déni du droit complet. On assiste tous les jours à des contrôles aux faciès, comme le dénonçait Sarah. On assiste aussi à des choses absolument incroyables. Par exemple, depuis 2019, donc depuis qu'il y a eu tous ces morts, puisque la mort de Blessing a été suivie par 6 autres décès quand même, pas au mois de mai 2018, mais voilà. On travaille avec Médecins du Monde, qui fait les maraudes avec nous le soir en montagne. Et aujourd'hui, on assiste à des scènes absolument incroyables. Donc, Médecins du Monde, lors des maraudes, récupère des gens dans la montagne qui sont souvent en très mauvais état physique pour les redescendre à l'hôpital. Et aujourd'hui, les gendarmes mobiles se permettent de sortir les personnes exilées de la voiture de Médecins du Monde, voire même de les suivre jusqu'à l'hôpital, voire même de rentrer à l'hôpital. Donc là, c'est plus seulement le droit d'asile qui est visé, c'est plus seulement du déni de droit. On est vraiment dans une espèce de harcèlement. Donc non seulement des solidaires, mais aussi des personnes exilées à qui finalement on dénie même le droit de pouvoir se faire soigner en toute tranquillité. Il y a eu une étape quand même qui a changé un petit peu le degré de violence à la frontière. C'est un procès auquel Vincent a participé. Donc un jeune exilé qui avait pu enregistrer les violences dont il avait été victime de la police, ce qui nous a permis de conduire 2 agents de la PAF au tribunal, PAF, police de l'air et des frontières, et de déclencher aussi une enquête IGPN. Donc ça a un petit peu calmé tout ce qui était vol de téléphone, vol d'argent, violence physique. Violence physique, ça a un peu calmé. Mais le reste, ça perdure, que ce soit les insultes, que ce soit les refoulements illégaux, que ce soit l'enfermement, donc dans cette espèce de zone de mise à l'abri à Montgenèvre, qui n'est en rien une zone de mise à l'abri, mais vraiment un lieu d'enfermement des personnes en dehors de toute légalité. La séparation des familles et la mise en danger des personnes, bien entendu. Et ça continue de plus belle. La semaine dernière encore, il y a eu 2 secours dans le même week-end pour des personnes qui, effectivement, se trouvaient en difficulté dans la montagne. Parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes sont en difficulté l'hiver, bien sûr, il fait froid, il y a la neige, il y a les dangers de la montagne. Mais l'été, elles sont autant en danger qu'en hiver, parce qu'elles peuvent se perdre, parce qu'elles souffrent de déshydratation, parce qu'elles peuvent souffrir aussi d'hypothermie. Et qu'en fait, depuis quelques années, les personnes exilées qui arrivent à nous ont un petit peu changé de sociologie, si je puis dire. Aujourd'hui, nous avons énormément de familles qui arrivent avec des enfants en très bas âge, des femmes enceintes, des personnes âgées. Ce sont des familles qui arrivent d'Afghanistan, qui arrivent d'Iran, qui arrivent de Syrie. Et donc tout ça, ça rend finalement les dangers encore plus inquiétants. Parce que quand on est un homme jeune, bon, on peut imaginer que la personne est en condition physique pour affronter ce passage. Mais quand on a un enfant de 2 ans, ou un enfant de 4 ans, ou une femme enceinte, c'est quand même beaucoup plus compliqué. J'ai juste une petite histoire à vous raconter. Donc des maraudeurs ont trouvé effectivement une famille avec un petit garçon qui avait perdu ses chaussures dans la neige. Voilà, il marchait pieds nus dans la neige. C'est assez bouleversant. Je voulais juste souligner de manière très très brève certains des enjeux pour nous de la demande de vérité et de justice pour Blessing. D'abord, c'est soutenir la famille de Blessing. Christina Aubier le dit dans les images qu'on a filmées. Tant que justice ne sera pas faite, ma sœur continuera de crier. Il est temps d'honorer la demande de vérité et de justice de la famille de Blessing, de tous migrants également. Mais on l'a souligné, le cas de Blessing n'est pas un cas isolé. C'est une mort parmi 46 cas de morts documentés aux frontières franco-italiennes que Cristina Del Biagio et Sarah Bachelry, les chercheuses qui ont participé à cette enquête, ont documenté dans une nouvelle base de données qui est publiée pour la première fois. Demander justice et vérité pour Blessing, c'est tenter de rompre cette impunité, dans le cas de Blessing, mais pour tous ces autres cas également. Et rompre cette impunité-là, c'est la condition pour remettre en cause les politiques qui mènent à ces pratiques de mise en danger systématique des personnes migrantes aux frontières.